Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Romelu Lukaku, laissez-le tranquille, laissez-le en paix. Franchement, laissez-le tranquille, laissez-le en paix. Aujourd'hui, il sort un très bon match. Je dis il sort un très bon match. Si tu enlèves l'aspect où collectivement parlant, Chelsea n'arrive pas à sortir, ou collectivement parlant, Chelsea subit le jeu, ou collectivement parlant, Tuchel fait un choix, peut-être, je dis bien, pour se prévenir des attaques sur les côtés, peut-être, je dis bien, parce qu'il n'a pas Mason Mount qui est un créateur de jeu, parce qu'il n'a pas Kai Havertz qui est un créateur peut-être extraordinaire, qui n'est peut-être pas en forme au début du match. À cause de cela, il est obligé de densifier son milieu de terrain et de lancer un N'Golo Kanté qui n'est même pas au top de sa forme. On va être très sérieux, Tuchel n'est pas un tocard. Tuchel n'est pas un tocard. Donc à un moment donné, je suis désolé. Avant de rentrer réellement dans le débrief du match et dans tout ça, j'ai envie de dire, laissez Lukaku tranquille. Lukaku est aujourd'hui en 1 contre 1 face à Laporte. Il a gagné combien de 1 contre 1 face à Laporte? Il a gagné combien de 1 contre 1 face à Laporte? Dos au but, protection de balle, il se retourne, il y a des fautes. Lukaku, il crée. Il essaie de perforer, il essaie de faire ce qu'il peut. Le problème, il est simple, c'est que le gars qui doit lui donner le ballon, le gars qui est à côté de lui, qui fait de très bonnes courses aujourd'hui, ma foi, franchement, Timo Werner, malheureusement, à la dernière passe, il n'est pas précis. Donc, on va parler jusqu'à demain. Mais laissez Lukaku tranquille, franchement. Lukaku, il a couru 2 minutes. Lukaku a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Franchement, il s'est géré. C'est pas facile. Le football, c'est pas toujours tu viens, tu gagnes 2-0, 3-0, 4-0. C'est que les gens ont une idée arrêtée du football. C'est pour ça que quand les gars ils perdent, ils pètent des câbles. C'est qu'il y a des gens, ils savent pas perdre. Ils savent pas perdre pour apprendre. Ils ne savent pas perdre pour regarder vers l'avant. Ils ne savent pas perdre, je dis bien, pour évoluer. Eux, perdre, c'est un échec. Jamais. Jamais. Calmez-vous franchement, sincèrement. Chelsea perd ce match face à City. Pour moi, c'est une bénédiction pour les Blues. Je ne les aime pas, vous me connaissez, je suis un gunner. Mais ce match-là, le perdre face à City, à ce moment-ci de la saison, et regardez, je dis bien, la manière à laquelle ils l'ont perdu. Regardez, je dis bien, les erreurs tactiques que Tuchel a mis en place dès le début du match. Et on va voir pourquoi il les a mis en place. Peut-être qu'il y avait une logique derrière. Pour moi, c'est une bénédiction pour Chelsea. Parce que quand Chelsea vont rejouer City la prochaine fois, ils seront prêts. Parce que Tuchel, il y a des choses, il les aura comprises. Donc à un moment donné, franchement, laissez Lukaku tranquille. Manchester City gagne aujourd'hui 1-0 face à Chelsea. Pep Guardiola remporte enfin une victoire face à Thomas Tuchel. Depuis qu'il est arrivé en Première Ligue, Thomas Tuchel traumatise Guardiola. Il a traumatisé en Première Ligue, il a traumatisé en Coupe d'Angleterre, il a traumatisé en finale de Ligue des Champions. Tuchel, c'est un très bon tacticien, on le voit. Quand il est libre, je dis bien, de pouvoir décider, de pouvoir penser, de pouvoir lui-même gérer son effectif, il est capable de faire des choses extraordinaires. En plus de cela, cette saison, Chelsea, si tu regardes bien, le recrutement a été parfait. Romelu Lukaku est une addition sensationnelle dans cet effectif-là. Donc du coup, Chelsea, ils commencent bien leur saison, rien à dire. On les voit jouer, on les voit bien gagner. Pour la première fois, je dis bien, de la saison, ils arrivent, ils jouent un match, ils galèrent. Ils galèrent face à qui? Face à Guardiola. Et je vois les gens en ligne en train de tirer à gauche, à droite sur Chelsea, en train de dire que ouais, Chelsea finalement, c'était beaucoup de blablabla, mais tu te rends compte que Tuchel n'est pas capable d'attaquer, Tuchel n'ose pas, etc. Je suis désolé, franchement, à mon humble avis, sincèrement, vous êtes dur avec Chelsea. Vous êtes dur avec Chelsea. Certes, Chelsea a perdu aujourd'hui 1-0 face à Manchester City. Ça, c'est un fait. On est d'accord par rapport à cela. Dans le football en tant que tel, on est tous d'accord et on a tous vu que Manchester City a ultrament dominé ce match-là. Dans la possession de balle, ils étaient là. Au pressing, ils étaient là. Les gars de Chelsea n'arrivaient pas à sortir. Mais regardez bien, j'ai dit, le 11 de départ de Chelsea. Tu regardes le 11 de départ de Chelsea et tu te rends compte que Tuchel a densifié son milieu. Par rapport à ce que Tuchel a eu l'habitude de faire face à Guardiola, c'était la première fois où le gars arrivait vraiment avec un milieu à 3. Tu as Kanté, tu as Jorginho, tu as Kovacic. Mais regarde bien, dans le football de Thomas Tuchel, avec sa défense en A3, s'il y a une chose qui est importante, là où le jeu, je dis bien, démarre, là où tout se passe, c'est la ligne de 4 qui est en face des 3 défenseurs. Je dis bien, c'est la ligne de 4 qui est en face des 3 défenseurs. Et dans la ligne de 4 qui est en face des 3 défenseurs, tu as 2 doubles pivots et tu as 2 latéraux. Aujourd'hui, honnêtement, Chelsea joue face à Manchester City. Ben Chilwell n'est pas là. Tu me diras, il n'est pas là depuis le début de la saison. Je te l'accorde, je suis d'accord avec toi. Mais Marcos Alonso, aujourd'hui, n'a pas le volume de jeu de pouvoir faire ce que Thomas Tuchel demande de ses latéraux, c'est-à-dire monter et redescendre, être un latéral box-to-box, avoir, je dis bien, cette intensité de jeu-là. Marcos Alonso, offensivement parlant, c'est un excellent joueur. On l'a vu plusieurs fois. Il nous a bluffé il y a 5 ans sous Antonio Conte. C'était un
gars qui montait sur le côté avec Victor Moïse et constamment il créait le surnombre. Cependant, tu joues face à Manchester City qui aura le ballon. Donc du coup, quand toi tu décides de monter en contre-attaque, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un pour te couvrir. C'est là où aujourd'hui Chelsea est une équipe qui a souffert et c'est là où j'ai dit que Tuchel, sincèrement, à mon humble avis, il reste quand même un très bon tacticien parce qu'il a voulu anticiper cela. Mais en voulant anticiper, je dis bien, ce que Guardiola allait mettre en jeu, il s'est tué lui-même dans son jeu. C'est là où il y a un problème. Il a voulu protéger Marcos Alonso. Sincèrement, soyons très sérieux. Aujourd'hui, il sait très bien que Manchester City va garder le ballon. On sait très bien que, et on l'a vu en finale de Ligue des Champions, que City, ils avaient le ballon, mais que Chelsea, avec, je dis bien, cette ligne de 4-là, devant la défense de 3, qui était composée de Reece James, qui est sorti aujourd'hui très tôt dans le match. Et ça se voit, dès que Reece James sort, tu vois qu'ils sont en galère parce qu'Azpilicueta, offensivement, il n'apporte rien. Défensivement, il ne peut pas. Il n'a pas le volume. Et constamment, Jack Grealish fait des courses derrière lui. Donc, tu te rends compte aujourd'hui qu'en finale de Ligue des Champions, comme je disais, tu as cette ligne de 4-là. Mais cette ligne de 4-là est très cohérente. Jorginho est excellent. Kanté est excellent, Reece James est excellent, Chilwell est excellent. Et dans leur travail en tant que tel, ils supportent, je dis bien, les centraux. Et en finale de Ligue des Champions, on a bien vu comment Reece James a supporté son défenseur central et comment, je dis bien, Chilwell a supporté Antonio Rudiger. Et tu te rends compte que cela fait que tu coupes les lignes de passe. Bernardo Silva n'a pas réussi à trouver Mahrez en finale de Ligue des Champions. Comment il s'appelle l'autre Phil Foden n'a pas réussi à trouver Sterling en finale de Ligue des Champions. Chelsea était très bien rodé. Aujourd'hui, le surnom au milieu qu'il a créé avec Jorginho, Kanté et puis Kovacic, c'était inutile. Franchement, c'était inutile. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Et c'est là où j'ai envie de dire aux gens, poussez votre réflexion. Au lieu de s'arrêter là et de dire que ouais, Tuchel, tout ça. Moi, j'ai dit non, Tuchel, c'est pas un tocard, franchement. Il y a des gars, on est d'accord, c'est des tocards. Les gars, on est d'accord, c'est des tocards. Aujourd'hui, tu regardes le match, tu regardes le niveau du match, tu regardes le niveau tactique du match, tu es obligé d'élever ton niveau pour analyser ce match-là. Franchement, ça, c'est du haut niveau. Ça, c'est du haut niveau. C'est le niveau que Ronaldo Koeman n'atteindra jamais dans sa vie parce que lui, c'est un tocard. On va être très sérieux. Tuchel, je ne sais pas ce qui s'est passé. Kai Havertz était-il blessé ou n'était-il pas en top forme au début du match? Parce que tu regardes son système et tu te dis, à la minute où tu sais que Kanté revient de blessure, c'est un excellent joueur, mais peut-être qu'il n'est pas au top de sa forme encore, il n'a pas encore repris le rythme de la compétition. Kanté vient de revenir, il aurait pu faire jouer Kai Havertz avec Lukaku et Timo Werner sur un côté. Et là, ça aurait ouvert le jeu. Parce que Chelsea, en première mi-temps, à chaque fois qu'il sort, c'est Timo Werner qui sort. Et à chaque fois qu'il sort, c'est parce qu'il essaie de prendre la ligne. Il y avait moyen d'exploiter cela. Donc, pourquoi a-t-il fait ces choix-là? C'est les questions que j'aurais posées à Tuchel. Tu vois là où il considère Hakim Ziyech. Parce que Ziyech, aujourd'hui, dans un match comme ça, dans ton 3-4-3, tu aurais pu avoir Lukaku, Ziyech ou Werner. Il n'a même pas fait jouer Ziyech. Il est sur le banc, il le fait jouer en coupe contre des équipes qui ne comptent pas. Franchement, c'est voilà. Bref. Mais seulement tu es blessé. Havertz n'était pas là au début du match. Franchement, je n'ai pas compris à quoi Tuchel voulait jouer au milieu de terrain. Mais comme je dis, je l'ai compris dans sa logique. Parce que quand je regardais le match, j'ai vu à quel point, franchement, non, le boy Marcos Alonso derrière, et c'était compliqué. Et regarde bien, Antonio Rudiger, dès le début du match, il est obligé de faire 2-3 tacles sur Jesus. Constamment pris en surnombre, le pauvre Rudiger. Parce que Alonso, je suis désolé, il ne sait pas défendre. Donc voilà, match compliqué, mais très bien joué de la part de Guardiola. Man City est une équipe qui se crée énormément d'occasions. Cependant, si tu regardes leurs 2 derniers matchs en Première Ligue, tu vois qu'ils galèrent. Tu vois qu'ils galèrent pas parce qu'ils ne se créent pas des occasions, parce qu'ils n'arrivent pas à claquer ces occasions-là. Aujourd'hui, face à City, face à Chelsea, on va être honnête, ils gagnent 1-0. Je suis d'accord. Super but de Gabriel Jesus, qui a été excellent encore une fois, et d'ailleurs qui est excellent depuis le début de la saison, vu qu'on le fait jouer à un poste qui n'est pas le sien, on le fait jouer ailier droit. Tu as l'impression qu'on est de retour à la Copa América 2019. Je sais pas, ils font des Copas chaque année. La Copa 2019, je pense, là où Jesus était sur le côté et tout. Donc bref, Jesus il est sur le côté, il se gère, il dézone énormément. Aujourd'hui, il joue face à Rudiger. Dès le début du match, tu sens que c'est compliqué et il comprend très vite qu'il doit faire attention et qu'il doit plus essayer de repiquer vers le centre. Jesus repique vers le centre. Jesus réussit à claquer son but. Très beau but d'ailleurs, le ballon est contré. Parce qu'on va être très sérieux, Edouard Mendy, pour lui claquer un but, il faut que le ballon soit contré. Franchement, parce que le boy là est trop fort. Il est trop fort. Lui, aujourd'hui, mais City, les Grealish, tout ça, ils doivent marquer les 1 contre 1 qu'ils ont eu, il les a tous sortis.
Il les a tous sortis. Le ballon est contré, il n'y peut rien, il est surpris, le ballon rentre. Donc Jesus, franchement, dans son match, il n'y a rien à dire. Mais l'animation offensive de Manchester City aujourd'hui face à Chelsea, on va être très sérieux, elle a été bien meilleure que lors de la finale de la Ligue des Champions. C'est là où je voulais en venir. Parce qu'on va être sérieux, quand Pep arrive en finale de Ligue des Champions face à Chelsea, il fait des affaires, nous on ne comprend pas. Comme d'habitude, comme j'ai dit souvent, Pep Guardiola, c'est le seul qui est capable de mettre des fraises, des melons, des kiwis dans un tchèp. Il va te dire que c'est pour rehausser le goût, l'assaisonnement. Pep, tu te fous de nous, franchement, c'est pas Top Chef. Même à Top Chef, ils font pas ça. Donc franchement, moi je comprends pas. Donc Pep, il arrive avec des idées de football que tu comprends pas. Il a Rodri qui est au top, il le fout sur le banc en finale de Ligue des Champions. Il arrive avec un milieu de terrain avec que des joueurs de ballon, des Gundogan, des tout ça, etc. Kevin De Bruyne en faux neuf et tout. De Bruyne se blesse. À partir de ce moment-là, je me rends compte que l'absence de Rodri en tant que tel lui pose problème parce que son milieu de terrain se fait bouffer par Kanté et par Jorginho. D'autant plus que ces milieux de terrain, les Bernardo et tout, n'arrivent même pas à trouver des intervalles pour trouver leurs attaquants, comme je disais tout à l'heure dans mon premier argument. Donc du coup, tu te rends compte que Pep, tout ça, il l'a réglé ce soir. Aujourd'hui, il l'a réglé. Il l'a réglé. Dès que Rodri revient sur le terrain et que Rodri est positionné entre ses deux centraux et que c'est lui le Busquets, c'est lui le Regista, c'est lui qui dirige le jeu, mais ça libère tout. João Cancelo, il a le volume de jeu pour monter et descendre. Tu le fais jouer à droite, gauche, au centre. Il peut tout faire. Franchement, c'est un top player. La saison passée, il nous l'a montré. Aujourd'hui, João Cancelo, franchement, il a évolué de malade. Comment il s'appelle? Kyle Walker. Il fait son travail sur le côté. Et donc, du coup, tu te rends compte que Rodri, à lui tout seul, permet de libérer qui? Bernardo Silva, qui est un travailleur, lui. Franchement, c'est un travailleur. Lui, lui, c'est un Portugais. Lui, c'est un Portugais. Papa. Non, c'est incroyable. Mais Bernardo, il court partout. Il passe son temps à courir. Moi, je comprends pas. Il court, il récupère, il dribble. Pas, grand dribbleur, très bon joueur, très technique. Franchement, tu le mets aujourd'hui dans un genre de faux double pivot, je comprends même pas. Il joue au milieu de terrain à côté de Rodri, mais le travail de Rodri libère Bernardo Silva, qui lui réussit, je dis bien, à trouver les intervalles et à trouver Jesus, Grealish, etc. Maintenant, la défense de Chelsea, c'est une excellente défense, mais quand même, Guardiola, aujourd'hui, tactiquement parlant, il a pu poser quelque chose d'assez intéressant. Franchement. De très intéressant. Les gars ont bien joué, ils avaient le ballon, mais au-delà d'avoir le ballon, le pressing qu'ils mettaient à 3, c'est-à-dire que Chelsea... Et puis c'est là où tu vois que c'est un match entre des grandes équipes. Parce que les gars de City, le pressing qu'ils ont mis aujourd'hui, l'intensité qu'ils ont mis aujourd'hui, je te jure, ils ne le mettent pas dans les autres matchs de Première Ligue. Ils ne le mettent pas dans les autres matchs de Première Ligue. Là, ils connaissent l'adversaire, ils respectent l'adversaire, ils jouent à 200%. Les autres matchs de Première Ligue, ils ne forcent même pas, ils gagnent des 2-0, 3-0, facile. Des fois, ils galèrent. Ok, c'est vrai, c'est arrivé ces derniers temps. Peut-être c'est le manque de neuf, mais Guardiola, il s'en fout. Il ne veut pas de neuf. Il n'en a rien à faire, lui, du concept du neuf. Ça ne l'intéresse pas. Je pense que dans sa tête, il pense que le 9, c'est un joueur paresseux, qui ne sert à rien, qui attend pour marquer des buts. Et il a besoin de joueurs qui sont là pour courir partout. Donc du coup, il est prêt à investir des millions et des millions sans aucun problème sur les milieux de terrain à gauche et à droite. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord par rapport à cela, franchement. Mais ça montre encore une fois à quel point ces coachs-là ont chacun leur style, chacun leur manière de faire. Mais dans le football aujourd'hui, on a eu du haut niveau. Les sorties de balles, le pressing de City à 3, à 2, les gars, ils te lâchent pas. Personne ne fait d'erreur. Franchement, 1-0, au-delà même du fait que City a gagné, Chelsea a perdu, tout ça, c'était juste un très bon match de foot. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.